Bonjour, bonjour, salut à tout le monde, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'un thème très important. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je vais te demander de t'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas de laisser un like, un commentaire. Donc, abonne-toi pour que tu ne rates pas mes prochaines vidéos. Donc, sans toutefois tarder, je vais entrer dans le but du sujet. Donc, notre thème, c'est comment aimer son mari. Ou en d'autres termes, comment se faire aimer par son mari. Bon, moi, ici, je vais d'abord vous définir l'amour. Pour moi, qu'est-ce que j'entends parler de l'amour, aimer? Que signifie aimer pour moi? Pour moi, aimer quelqu'un, c'est de faire les choses qui vont plaire à la personne, de faire les choses qui vont réjouir le cœur de la personne. Pour moi, c'est ça la définition de l'amour. Quand j'aime quelqu'un, quand j'aime, je pose des bonnes actions, je fais des choses qui vont te plaire, les choses qui vont réjouir ton cœur, les choses qui vont te rendre heureux. Parce que ici, le but de l'amour, c'est de rendre la personne heureuse. C'est comme ça que moi, je définis l'amour. Bon, je vais vous parler de comment aimer quelqu'un. Déjà, de un, lorsqu'on aime quelqu'un, la première des choses qu'on trouve dans l'amour, c'est le sacrifice. C'est que tu te sacrifies pour la personne. Tu te sacrifies pour cette personne. Donc, tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent, tu poses des belles actions pour cette personne. Tu t'investis dans la relation. Tu investis dans cette relation. Tu t'investis. C'est ça, le premier critère de l'amour, le sacrifice, tu t'investis. Tu t'investis autant pour moi et tu poses des belles actions pour ton partenaire. Et la deuxième des choses, c'est donner. Donner. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes à cette personne. Tu donnes, tu offres, tu fais des cadeaux, tu offres. Parce que tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu ne me donnes jamais. L'amour, c'est pas la bouche. L'amour, c'est pas les paroles. Les paroles, l'amour se définit par les actions. Le donner, tu poses des belles actions, tu donnes à la personne. Tu sacrifies ton argent, ton temps pour cette personne dont tu donnes. Tu offres des belles choses à cette personne. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est le matériel, non. Mais quelqu'un qui dit qu'il t'aime, la personne doit t'offrir. Dans le cas de la femme, si tu aimes ton mari, de temps en temps, tu fais des cadeaux, tu fais des petits mets, des petits paquets, tu fais les repas, donc tu fais des choses comme cela. Et la troisième des choses, le respect. Quand tu aimes ta personne, quand tu aimes ton mari, tu respectes ton mari. Même la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari et mari aime ta femme. Donc, si tu aimes ton mari, tu dois te soumettre à ton mari. Ici, lorsqu'on parle de la soumission, c'est le respect. Cela veut dire que tu dois respecter ton mari. Tu dois savoir que ça, c'est ton mari et j'ai le devoir de le respecter. Et le respect, c'est quoi? C'est que avant de faire quelque chose, tu parles à ton mari. Si tu veux sortir, tu dis, chérie, j'ai envie de sortir. Et si également, tu as envie soit de quelque chose, de monter un projet, tu dois en parler à ton mari. Et ici, l'amour, le respect ici également signifie, tu ne dois pas répondre lorsque ton mari parle. Tu respectes la parole de ton mari. Si ton mari te dit, je ne veux plus que tu portes cela, tu respectes parce que c'est ton mari et tu dois respecter. Il dit, je ne veux plus que tu portes le tricot noir-ci. Pour l'amour et le respect que j'ai pour lui, je ne vais plus le porter parce que je sais que si je porte ça, mon mari n'est pas heureux. Il est triste. Donc, tu dois respecter ton mari. Tu ne dois pas couper la parole à ton mari. Tu ne dois pas manquer le respect à ton mari parce que beaucoup de femmes font que le mari est en train de parler de A, elle est déjà à Z2. Donc, lorsque ton mari parle, tu te tais et tu écoutes ce qu'il te dit. Et si après,
tu as quelque chose à dire, tu lui dis, ok, est-ce que je peux parler? Ou si à l'instant qu'il parlait, il était tellement en colère, tu attends un peu, même après un jour, 2 jours, tu dis, ok, je veux parler avec toi par rapport à ce qu'on parlait la dernière fois. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le respect. Et la quatrième des choses, c'est de croire en la personne. Si tu aimes ton mari, tu dois croire à ton mari. Tu dois croire à ses projets. Tu dois croire à son futur. Tu dois croire en lui. Tu ne dois pas douter des capacités, des valeurs de ton mari. Tu dois croire. Croire à son avenir. Parce que beaucoup de femmes ici disent qu'elles aiment les hommes. Elles ne croient pas à lui. Elles restent seulement sur le présent. Elle regarde le présent de son partenaire. L'homme n'est pas encore peut-être riche, peut-être il n'a pas encore une bonne situation. Elle dit car l'homme si et toi, car moi je m'en vais. Pourtant, une femme qui a la vision, elle va croire à son mari. Et la cinquième des choses, c'est la soumission. Il faut être soumise. La soumission entre également dans le cadre du respect. Il faut être soumise à ton mari. Et cela veut dire que tu dois avoir dans ta tête que tu es sous l'autorité de ton mari. Donc, c'est ton mari qui est devant toi. Dans la maison, tu ne dois pas porter le pantalon. Tu dois être soumise. Respecter ton mari, tu dois être une femme exemplaire. Parce qu'aucun homme ne peut accepter vivre avec une femme qui manque le respect. Si tu es insoumise ou une femme qui manque le respect, il ne va pas faire du long chemin avec toi. Un jour, il va te laisser à cause de ton manque de respect, à cause de ton insoumission. Si ton mari dit ne pars pas là-bas, tu ne pars pas. Donc, quand tu aimes, tu appelles la personne. Parce que tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et tu ne m'appelles jamais. Tu ne m'appelles jamais. Non, ça, c'est pas l'amour. Quelqu'un qui t'aime, il va parler avec toi. Il va parler avec toi au téléphone. De temps en temps, il va t'appeler pour prendre de tes nouvelles ou elle va t'appeler. C'est ça l'amour. Mais si vous avez les partenaires qui disent qu'ils vous aiment et ils ne vous appellent jamais, sache qu'ils ne vous aiment pas. Parce que lorsqu'on aime, ce n'est plus toi qui te dirige, ce sont les émotions, c'est ton cœur qui parle à leur là, c'est ce que tu ressens dans ton cœur qui fait en sorte que tu aies envie de parler avec la personne, d'appeler la personne. Oui, donc tu dois également écouter. Parce que ce que j'ai dit, c'est que ce thème, je parle également et des hommes et les femmes. Si ton homme t'aime, il va t'écouter. Si ta femme également t'aime, tu vas écouter la personne. Vous allez communiquer, la communication. Parce que quelqu'un qui t'aime aime communiquer avec toi, il aime t'écouter. Quelqu'un ne peut pas dire, parce que toi, tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu ne communiques jamais avec moi. Tu ne m'écoutes pas. Lorsque je veux même parler, tu m'étouffes, tu me demandes de me taire. Ça, c'est pas l'amour. Tu dois communiquer avec la personne. Faire des choses qui vont réjouir le cœur de la personne. Faire des bonnes œuvres, poser des belles actions. Et si tu aimes ton mari, fais ce que la personne aime. Si ton mari te dit, j'aime manger le couscous gombo, alors prépare le couscous gombo pour ton mari. Prépare la sauce gombo. Prépare ce que ton mari aime. Et fais ce qu'il aime. C'est ça qui va réjouir ton cœur, son cœur, et ça va faire en sorte qu'il s'attache à toi de plus en plus. Mais si tu ne fais pas ce qu'il aime, tu ne vas même pas passer à côté de son cœur, tu vas le dégoûter. Donc, c'est ce que je voulais parler avec vous, parce que l'amour rend heureux. L'amour, c'est quelque chose de beau. L'amour est beau. L'amour est tellement belle. Vous passez du bon moment. Et lorsque vous vous aimez, peut-être ou ta femme t'aime ou ton partenaire t'aime, il aime faire l'amour avec toi.
vous partagez l'intimité ensemble. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, il n'aime pas avoir les rapports sexuels avec toi. La personne ne t'aime pas. Parce que lorsque la personne t'aime, le désir vient seul. Comme j'ai dit, ce n'est pas toi qui fais. C'est ton cœur qui désire d'avoir les rapports sexuels avec la personne. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et portez-vous bien. Et au revoir. Je vais revenir avec un nouveau thème très prochainement. Au revoir. C'était Maman Blanche. Bye bye.